y a ces moments où l'on se jette sur le sucre comme on chercherait une étreinte, pour se consoler, s'apaiser, se remplir un peu. Ce n'est pas de gourmandise qu'il s'agit, mais de vide, de solitude, d'un besoin d'amour qu'on n'a pas su nommer. Le sucre devient alors un substitut affectif, une réponse immédiate à un manque plus ancien. On ne devient pas dépendant au sucre par hasard. On le devient parce qu'à un moment, c'était la seule réponse disponible. Et si au fond, ce n'était pas le sucre que vous cherchiez, mais vous-même? Et si comprendre cette dynamique, c'était déjà commencer à s'en libérer? Bienvenue dans cet épisode d'Énergie et Transformation, où nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup de personnes aujourd'hui, l'addiction au sucre. Si vous sentez que votre relation au sucre vous échappe, que vous avez l'impression que ce petit plaisir sucré contrôle vos choix et parfois même vos émotions, cet épisode est fait pour vous. Nous allons explorer pourquoi nous devenons accros au sucre, comment cela affecte notre corps et notre esprit, et surtout, comment reprendre le contrôle, en douceur et en puissance. Le sucre, c'est souvent l'allié qu'on cherche en période de stress, de tristesse ou de fatigue. Pourquoi ce besoin de douceur immédiate? Pourquoi ce réconfort rapide dans une sucrerie, un gâteau, une boisson sucrée? La réponse réside dans notre corps et notre cerveau. Le sucre, dès qu'il entre dans notre système, provoque une explosion de dopamine, la fameuse molécule du plaisir. Une sensation de bien-être immédiat, de légèreté, de confort. Mais cette sensation est fugace, temporaire. Et alors, au lieu de nous apaiser durablement, le sucre déclenche un besoin encore plus fort, de plus en plus impérieux, jusqu'à ce que nous n'arrivions plus à nous en passer. L'addiction au sucre, bien que souvent perçue comme une habitude alimentaire, possède un fondement biologique et neurochimique profond. C'est un phénomène où le corps devient dépendant du sucre à la fois physiquement et psychologiquement. Pour comprendre cette addiction, il est essentiel de saisir les mécanismes qui se jouent dans notre cerveau et comment cela affecte notre santé. Lorsqu'on consomme du sucre, notre corps subit plusieurs réactions biologiques. Le sucre, notamment sous forme de glucose, pénètre rapidement dans le sang, entraînant une élévation du taux de glucose sanguin. Cette élévation déclenche la libération d'insuline, une hormone produite par le pancréas, qui aide à transporter le glucose dans les cellules où il est utilisé comme énergie. Si la quantité de sucre est excessive, l'insuline en excès peut entraîner une chute rapide du taux de glucose sanguin, ce qui déclenche une nouvelle envie de sucre. Ce cycle crée un besoin physiologique répétitif. Mais l'effet le plus puissant du sucre réside dans son impact sur le cerveau. La consommation de sucre stimule la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cette libération de dopamine génère une sensation de bien-être immédiat, renforçant ainsi le comportement de consommation de sucre. Cela fonctionne de manière similaire à d'autres substances addictives, comme la nicotine ou la drogue, créant un phénomène de récompense qui incite à recommencer. Cependant, plus vous consommez du sucre, plus votre cerveau devient tolérant à la dopamine. Cela signifie que vous devez manger encore plus de sucre pour ressentir le même effet de satisfaction. C'est ce qui alimente la dépendance physique. Alors quels sont les dommages et les risques pour la santé? La perturbation de la gestion du poids. Lorsqu'il y a trop de sucre dans le corps, une partie de ce sucre excédentaire est stockée sous forme de graisse. Le risque de diabète de type 2. Lorsque la consommation excessive de sucre conduit à une résistance à l'insuline, ce qui entraîne une accumulation de sucre dans le sang. Les maladies cardiaques. Des études ont montré que le sucre contribue à des facteurs de risque cardiaque, tels que l'hypertension artérielle, les niveaux élevés de triglycérides et l'augmentation du mauvais cholestérol. Le risque d'inflammation chronique. Le sucre agit comme un inflammatoire, en augmentant la production de substances pro-inflammatoires. Cette inflammation permanente peut contribuer à diverses maladies,
comme l'arthrite, les maladies auto-immunes, et peut également aggraver des conditions existantes. Les problèmes dentaires. Lorsque le sucre entre en contact avec les bactéries présentes dans la bouche, celles-ci produisent des acides qui attaquent l'émail des dents. Une consommation régulière de sucre peut donc entraîner des cavités et d'autres problèmes dentaires à long terme. L'impact sur le cerveau et sur l'humeur. La libération rapide de dopamine peut entraîner des cycles de montée et de descente émotionnelle, causant de l'anxiété, de la dépression et un sentiment de manque. L'addiction au sucre peut donc affecter la stabilité émotionnelle et nuire à l'équilibre psychologique. Ce qui commence souvent comme un geste anodin devient un piège invisible. Nous cherchons cette sensation de confort et chaque prise de sucre semble nous apporter cette chaleur intérieure, ce calme temporaire. Mais derrière ce plaisir se cache un vide émotionnel. Car même après ce plaisir immédiat, vous savez, tout au fond de vous, que ce réconfort est éphémère. Le sucre ne fait que masquer ce que vous ressentez vraiment. Il n'arrive pas à apaiser ce qui vous manque vraiment, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il est crucial de prendre conscience de l'impact du sucre sur notre corps et de rechercher des alternatives plus saines pour nourrir notre organisme et notre esprit. Se libérer du sucre, même progressivement, peut non seulement améliorer notre bien-être physique, mais aussi notre équilibre émotionnel et psychologique. L'addiction physique au sucre n'est souvent que le reflet d'un besoin émotionnel non comblé, où le corps cherche à soulager des tensions intérieures par une gratification immédiate, créant ainsi un cercle vicieux entre satisfaction temporaire et insatisfaction profonde. Le sucre devient bien plus qu'une simple envie alimentaire. Il est souvent un refuge. Il est là pour nous consoler quand nous sommes fatigués, stressés, tristes ou en colère. Il s'agit d'un outil pour fuir des émotions que l'on ne sait pas toujours comment gérer. Vous vous êtes déjà retrouvé à grignoter sans même avoir faim, simplement pour apaiser une anxiété, un sentiment de vide ou une frustration. C'est exactement cela. Le sucre devient ce compagnon de route qui nous permet de fuir l'inconfort intérieur, sans que l'on prenne toujours conscience de la souffrance qui se cache derrière cette quête de douceur. Mais si ce sucre est une solution immédiate, il n'est pas une réponse à long terme. Après chaque réconfort, une nouvelle frustration s'installe, plus profonde. Vous sentez qu'il vous échappe, qu'il vous contrôle. Vous êtes pris dans un cercle vicieux où chaque fringale devient une tentative désespérée de combler un manque émotionnel. Mais chaque satisfaction, aussi intense soit-elle, vous laisse encore plus vide. C'est une recherche incessante, un besoin de compenser une souffrance émotionnelle que le sucre ne pourra jamais guérir. Se libérer de l'addiction au sucre, c'est avant tout un voyage intérieur. Un voyage qui commence par la reconnaissance. Reconnaître que ce besoin de sucre ne parle pas uniquement de calories ou de nourriture. Il parle de vous, de vos émotions non exprimées, de vos besoins non satisfaits. Il est possible de se libérer de l'addiction au sucre, et cela commence par une prise de conscience. Le premier pas consiste à comprendre que l'addiction au sucre n'est pas simplement une question de volonté, mais de conditionnement mental et émotionnel. L'idée n'est pas de se punir ou de se culpabiliser, mais de changer la manière dont on répond à nos besoins émotionnels. Voici quelques pistes pour vous accompagner dans ce chemin de libération. Prendre conscience de vos émotions. Chaque fois que vous ressentez l'envie de sucre, posez-vous la question : qu'est-ce que je ressens vraiment ? Est-ce de l'ennui ? De la tristesse, de l'anxiété. Le sucre est souvent un masque, une manière de fuir des émotions qui méritent d'être écoutées. Apprenez à accueillir vos émotions, sans jugement, et à les exprimer autrement. Réduire doucement, sans pression. Vous n'êtes pas obligé de supprimer le sucre du jour au lendemain. Cela risquerait de renforcer le sentiment de privation et de culpabilité.
Commencez par réduire progressivement votre consommation. Remplacez certains aliments sucrés par des alternatives plus nourrissantes, comme des fruits frais ou des graines. Votre corps et votre esprit apprécieront ces nouvelles sources de réconfort. Équilibrez votre alimentation. Une alimentation riche en protéines, fibres et graisses saines peut vous aider à réguler votre taux de sucre sanguin et à éviter les pics d'insuline. En nourrissant votre corps avec des aliments équilibrés et nourrissants, vous réduirez votre dépendance au sucre rapide. Trouvez de nouvelles manières de vous réconforter. Apprenez à vous donner du réconfort autrement. Lorsque vous sentez cette envie de sucre, demandez-vous: qu'est-ce qui pourrait vraiment m'apaiser? Peut-être une respiration profonde, une pause pour vous recentrer ou même un moment de méditation. L'idée est de trouver des moyens plus sains de gérer vos émotions sans recourir à la nourriture. Reprogrammez votre relation au sucre. Il est essentiel de transformer votre perception du sucre. Au lieu de le voir comme un allié contre le stress ou un réconfort immédiat, commencez à l'envisager comme un élément extérieur dont vous pouvez choisir de vous détacher. Pratiquez des techniques comme la méditation, la respiration profonde ou l'hypnose pour reprogrammer votre relation au sucre. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre propre relation avec le sucre. Quels sont les moments où vous en ressentez le plus le besoin? Quelles émotions sont derrière ces envies? Et comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, commencer à répondre à ces besoins autrement? Voici maintenant une mini-session d'hypnose conçue pour aider à couper le lien émotionnel et compulsif au sucre, en douceur et en profondeur. Prenez quelques instants pour vous installer confortablement, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez doucement les yeux et commencez simplement par suivre votre respiration, sans rien forcer. Inspirez profondément et expirez lentement, à votre rythme. Encore une fois, inspirez, laissez l'air remplir votre corps et expirez, en relâchant tout ce qui peut l'être maintenant. À chaque respiration, vous sentez que votre corps se détend un peu plus. Imaginez maintenant que chaque expiration vous emmène un peu plus profondément, dans un état de calme, de détente et de sécurité intérieure. Comme si chaque souffle vous guidait vers un espace à l'intérieur de vous. Un espace paisible, doux, rassurant. Et dans cet espace, vous pouvez vous reconnecter à ce que vous ressentez, vraiment. Et maintenant, je vais vous inviter à imaginer. Imaginez que devant vous se trouve une image du sucre, ou peut-être un aliment sucré que vous consommez souvent, trop souvent. Prenez simplement un moment pour l'observer, sans jugement, comme un témoin extérieur. Et puis, imaginez maintenant que ce sucre est relié à vous, par un fil invisible, un lien énergétique. Ce fil, c'est ce lien entre vous et le sucre. Un lien qui a peut-être été utile à un moment pour combler un vide, apaiser une émotion, offrir un soulagement. Mais aujourd'hui, vous sentez au fond de vous que ce lien est devenu lourd, encombrant, toxique, et qu'il est temps de le relâcher. Alors, dans cet espace intérieur, vous pouvez imaginer que vous tenez entre vos mains une paire de ciseaux symboliques. Et avec toute votre intention, toute votre force tranquille, vous coupez ce lien, doucement, consciemment. Observez ce qui se passe. Ressentez la libération, le soulagement,
la sensation d'être à nouveau libre, maître de vos choix. Et dans cet espace libéré, vous pouvez maintenant installer quelque chose de nouveau, une ressource, une lumière, une force intérieure, quelque chose qui vous aide à répondre à vos besoins autrement. Peut-être une sensation de sécurité, de douceur ou de confiance en vous. Laissez cette ressource vous remplir doucement, comme une lumière chaude qui vient apaiser, réparer et renforcer votre lien à vous-même. Vous n'avez plus besoin du sucre pour vous sentir bien, car tout ce dont vous avez besoin est déjà là, en vous. Et quand vous serez prêt, dans quelques instants, vous pourrez revenir à l'instant présent. Ramenez doucement l'attention à votre corps, à votre respiration. Bougez légèrement les doigts, les orteils, et ouvrir les yeux, en ramenant avec vous cette sensation de légèreté et de liberté retrouvée. Se libérer du sucre, ce n'est pas juste un défi physique, c'est un chemin de transformation personnelle, un chemin où l'on apprend à s'écouter, à comprendre, à se comprendre, à aimer ses émotions plutôt que de les fuir. Le sucre n'est pas le problème en soi, il est un symptôme de ce que vous ressentez profondément. En vous libérant de cette addiction, vous ouvrez la porte à une vie plus équilibrée, plus sereine, plus en harmonie avec vous-même. Dans le prochain épisode, nous allons parler de ces réactions qui nous dépassent, de ces moments où l'émotion prend toute la place, où une simple parole, un silence, un regard réactive une blessure bien plus ancienne. Et si c'était encore cet enfant en vous qui appelle, qui tremble, qui attend qu'on le comprenne enfin? Ce futur épisode est un pas de plus vers vous-même. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez sur mon site christineginier.com des audios d'hypnose pour casser les chaînes du sucre et briser le cycle des compulsions et grignotages. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur mon site pour des séances personnalisées. Ensemble, nous pourrons explorer plus en profondeur vos blocages inconscients et créer des solutions adaptées à votre parcours unique. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin de transformation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce sujet vous touche, je vous invite à partager ce podcast avec ceux qui pourraient en bénéficier. Prenez soin de vous et à bientôt.